Hey, bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu aimes ce genre de vidéo, faut surtout pas hésiter à le montrer dans les commentaires et surtout à mettre un like sur cette vidéo, ce qui me permettra d'être bien référencé ensuite. Merci beaucoup, c'est parti pour la vidéo des découvertes flippantes et étranges. Squelette menotté. Direction Athènes où au cours de l'été 2016, lors de la construction d'une bibliothèque et d'un opéra, des archéologues ont mis à jour sur le site une découverte macabre. En effet, 80 squelettes attachés les uns aux autres par les poignets à l'aide d'une chaîne en fer. Tous les squelettes étaient présents dans une fosse commune située dans la nécropole Phaliron Delta, qui comptait 1500 cadavres. Mais c'est pas tout. Les archéologues ont remarqué que les squelettes étaient tous des jeunes gens en parfaite santé au moment de leur décès. Les scientifiques estiment que la disposition parfaite des corps pourrait être liée à une exécution massive. La plupart d'entre eux ont les mâchoires ouvertes avec les mains au-dessus de la tête. Et certains imaginent une rébellion contre le pouvoir. Cette théorie est renforcée par l'estimation de l'âge du cimetière remontant à une époque où il y a eu de nombreux troubles politiques. Selon l'hypothèse la plus probable, il s'agirait de partisans de Cylon, un noble athénien et champion olympique qui a tenté de mener un coup d'État à Athènes en 632 avant Jésus-Christ, avec l'aide de son beau-père, le tyran de Mégare. Cylon aurait eu le temps de se cacher dans un temple de l'Acropole avant de s'enfuir, mais ses partisans, eux, ont tous été attrapés et exécutés. Certains restes de gilets jaunes ont même été retrouvés sur le site. Bon, bien sûr que non, ça c'est pas vrai, hein. Même si les personnes ont été exécutées, les corps ont été enterrés avec soin. Bon, ils sont morts quand même, hein. Allez, histoire suivante. L'homme d'Altamura. Imaginez-vous 2 secondes dans la peau d'un spéléologue. Vous vous apprêtez à descendre dans une grotte pour y étudier des roches, vous descendez dans le noir, et tout à coup, vous tombez sur ça. C'est ce qui s'est passé en 1993 dans la grotte de l'Amalunga, près d'Altamura, située en Italie. En réalité, vous faites face à l'homme d'Altamura, un homme de Néandertal qui, en pleine chasse au mammouth, est tombé dans ce gouffre puis piégé et mort de faim. Me demandez pas pourquoi et comment ils savent qu'il était en pleine partie de chasse au mammouth et non pas en train de faire une partie de biche-volet. Une petite partie de biche-volet ? Je n'en sais rien. Le squelette a été recouvert par une couche de calcite provenant du ruissellement des eaux de la grotte. C'est pourquoi il est extrêmement bien conservé. Les chercheurs ont laissé le corps dans la paroi de la grotte et ont effectué une datation. Celle-ci a déterminé que le squelette est âgé entre 130 000 et 182 000 ans. D'après les analyses de son ADN, les chercheurs sont formels. L'homme d'Altamura est un néandertalien, certainement le plus ancien de l'histoire. Imaginez-vous une seconde la tête du mec, sa réaction, quand il est descendu et qu'il s'est retrouvé face au crâne. Bon. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Cédric où on envoie des caméras dans un mystérieux gouffre, vous aurez la vidéo en description. Franchement, allez la voir, elle est super sympa. Et nous passons donc à l'histoire suivante. Le livre en peau humaine à Harvard. Rendons-nous dans le Massachusetts à Harvard où en 2014, une rumeur circule selon laquelle les différentes bibliothèques de l'université détenaient 3 livres soupçonnés d'être reliés avec de la peau humaine. Ouais. Rien que ça. Un mois après que la rumeur se soit emparée des réseaux sociaux, Harvard a confirmé que l'un des 3 livres intitulés Des Destinées de l'âme, écrit par l'auteur français Arsène Houssaye en 1879, possédait bel et bien une couverture en peau humaine. Comment de la peau humaine a pu se retrouver sur un bouquin, dans une bibliothèque, dans une école? L'université a expliqué avoir procédé à des analyses de minuscules morceaux du livre en question, et que d'après les résultats d'une technique d'identification des protéines de la peau, enfin voilà quoi, il y a 99% de chances pour qu'il ne s'agisse pas d'une peau d'origine animale, mais bien de la peau humaine. Ouais. Le docteur Ludovic Boulan, ami de l'écrivain Houssaye, avait même laissé une note dans le livre pour expliquer pourquoi avoir utilisé de la peau humaine pour la reliure du livre. Il est écrit « Ce livre est relié en peau humaine par cheminée. C'est pour lui laisser tout son cachet qu'à dessein, on n'y a point appliqué d'ornement. Un livre sur l'âme humaine méritait bien qu'on lui donne un vêtement humain. Aussi lui avais-je réservé depuis longtemps ce morceau de peau humaine pris sur le dos d'une femme. Il est curieux de voir les aspects différents que prend la peau humaine selon le mode de préparation auquel elle est soumise.
Si je la compare par exemple avec le petit volume que j'ai dans ma bibliothèque, qui lui aussi est relié en peau d'humaine, mais tanné au SMAC, le rendu est différent. Pour les deux autres livres qui tournaient sur les réseaux sociaux comme quoi qu'ils étaient aussi reliés en peau humaine, les tests ont révélé qu'en fait il ne s'agissait que de la peau de mouton. Ça reste dégueulasse. Attention, ce genre de pratique n'est pas si rare que ça. En effet, au XVIe siècle, il n'était pas rare d'utiliser de la peau humaine pour relier un livre, car cela permettait d'immortaliser, par exemple, les aveux d'un criminel, ou le défunt d'une famille qui en faisait la demande en guise de commémoration. Voilà. C'est l'ancien temps, on peut pas comprendre. Allez, histoire suivante. Des cornes de licorne. Ah, la Bretagne, la terre des mystères et des légendes. Un promeneur en quête de champignons a fait une étonnante découverte dans la forêt de Plouinac. Dans la commune du Morbihan. Hein. Il se balade donc à la recherche de précieux champignons quand soudain il trouve, sous une vieille souche, non pas des chanterelles et des cèpes, mais bel et bien des cornes de licorne. Quoi? Vous me croyez pas? Ah c'est bon les gens, sous prétexte qu'on est en 2022, on ne doit plus croire aux licornes. Ouvrez votre esprit, je sais pas, non. Bon ok, c'est pas ça. Il ramène donc ce qu'il a trouvé chez lui et le montre à un de ses amis archéologues qui dira « Mon ami Yann Garniel a fait cette découverte en cherchant des champignons. Il a découvert cet étrange objet sous une souche. On a d'abord cru qu'il s'agissait de fourreaux d'épée, d'armes ou d'outils anciens. Mais comme il ne s'agissait ni de bois ni de métal, on a pensé tout simplement à des rostres d'espadons. » Ah, trouver des cornes de licorne dans une forêt bretonne. Oui. Mais pendant une très longue période, du Moyen-Âge au 19e, les rostres étaient vendus extrêmement cher à des personnes crédules qui les prenaient pour des cornes de licorne. Ces animaux magiques qui n'existent pas. Sinon, les rostres étaient réduits en poudre et vendus dans les apothicairies. Ce sont les pharmacies de l'époque. Des recherches plus poussées ont été demandées pour ainsi déterminer la date des rostres. Mais le mec qui les a trouvés les a jetés à la poubelle en sachant que c'était des rostres d'espadons. Voilà, rien à dire. Mais je trouve un truc comme ça, moi je le garde. C'est un peu dégueulasse, oui, mais personnellement je le garde. Bref. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Oui, c'est déjà la fin, mais il faut pas quitter là, faut mettre un petit j'aime, hein. Franchement, mettez un petit j'aime, un petit partage bien sûr, si vous voulez partager ces petites histoires un peu incroyables. Et bien entendu, j'ai plein d'autres histoires que j'ai mis de côté et que je vais vous raconter au fur et à mesure de l'année. Prenez soin de vous, c'était Thérapie. Bisous. Bon pour le coup là je pense que c'est la dernière vidéo que je tourne ici parce que je déménage dans une semaine, donc après je vais avoir une pièce entière pour faire toutes mes folies, ça va être dingue, franchement ça va être cool même. Bah si t'es encore là, bah là en commentaire tu peux taper licorne, voilà licorne, allez, bisous.